Nous voici donc encore réunis pour notre 8e rendez-vous. Et je voudrais, avant de livrer le discours d'usage, vous dire que ce forum de Dakar, s'il réussit, s'il est éclatant, s'il est couru, que nous le devons à 3 facteurs. Le premier, c'est d'abord l'engagement que le président Macky Sall met d'année en année à tenir et à réussir ce forum. Malgré toutes les contraintes de son agenda, malgré toutes les contraintes que nous impose à nous tous la situation internationale. Et vous le savez, pour l'avoir dit, le président Macky Sall n'est pas le parrain du forum. Il est le concepteur de ce forum. Ce forum est né de sa volonté de vouloir faire se réunir à Dakar aussi bien de libres penseurs que d'hommes de la sécurité, que de hauts officiers et des officiers généraux et des diplomates pour réfléchir, imaginer et dessiner un monde meilleur. Le deuxième facteur qui contribue à la réussite et à la renommée internationale de ce forum, c'est l'engagement scientifique et le sérieux, la rigueur avec lesquels le CHEDS, notre bras scientifique, organise ce forum. Et je voudrais ici remercier le général Cissé, remercier le général Mohamedou Mansour Seck en sa qualité de président du conseil d'administration, mais remercier tout cela ensemble avec vous qui, d'année en année, réfléchissent et nous donnent la matière autour de laquelle ce forum va tourner. Enfin, le troisième facteur qui fait la réussite de ce forum, c'est vous, votre présence, mesdames, messieurs les ambassadeurs des pays amis accrédités à Dakar. Chaque année, nous constatons avec beaucoup de plaisir comment vous êtes présents, comment vous êtes massivement présents, comment vous répondez à l'appel des autorités du Sénégal pour venir avec nous donner l'éclat qu'il faut à ce forum. Et vous avez raison de dire que dans le monde, il fait partie des forums qui comptent. Il y en a plusieurs du genre. J'en ai assisté à 3 particulièrement brillants, particulièrement relevés, particulièrement réussis. Je veux citer le Forum de Paris, je veux citer le Forum d'Antalya en Turquie, je veux citer le Forum d'Assouan en Égypte et d'autres, mais celui de Dakar est spécial. Je peux vous le dire. Celui de Dakar est spécial et cela, nous vous le devons à vous, par votre présence, par l'intérêt que vous marquez. Alors, permettez-moi de vous saluer, vous, les ambassadeurs, comme les messagers de la paix, comme les avocats du multilatéralisme, comme les messagers de la grande coopération entre nos pays et vos amis, cette coopération que vous portez de jour en jour pour encore une fois dessiner un monde meilleur et pour permettre que les communautés et les peuples vivent ensemble dans la paix, dans la concorde et dans un souci partagé. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du ministère, que je voudrais aussi saluer pour être la cheville ouvrière aux côtés du CHEDS de l'organisation de ce forum de Dakar. Donc, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, directeurs et chefs de service du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur l'ambassadeur du Japon, partenaire du Sénégal pour l'organisation de ce forum, Monsieur le ministre conseiller de l'ambassadeur de France, la France qui est l'autre partenaire de ce forum, général de corps aérien, Mohamedou Mansour Seck, président du conseil d'administration du CHEDS, général directeur du CHEDS, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, chers participants, sans oublier nos partenaires de Avisa qui nous aident dans l'organisation du forum. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, vous dire tout le plaisir qui m'anime de venir cet après-midi à vos côtés, présider à la cérémonie de lancement de notre 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cadre de réflexion stratégique sur les enjeux sécuritaires en Afrique, le Forum de Dakar s'efforce depuis 2014 de jeter la lumière sur la vraie place du continent dans le monde. Vous me permettrez alors, et à ce sujet, de remercier chaleureusement nos chers partenaires
pour leur précieux soutien ainsi que leur concours inestimable dans cette belle et grande aventure que le président Macky Sall a dessinée depuis 2014. Ainsi, après avoir invité en 2021 dirigeants et experts à replacer l'Afrique au cœur d'un monde post-Covid-19, le Forum de Dakar entend maintenant, pour cette édition, appréhender la marche du continent à l'aune de profondes mutations géopolitiques, mutations dont les manifestations traduisent la vulnérabilité de l'Afrique. En effet, en dépit des efforts constants qui ont été consentis par nos États, j'allais même dire des sacrifices qui ont été consentis par nos États ces dernières années pour enfin mettre l'Afrique sur la rampe de l'émergence, notre continent fait aujourd'hui, et vous le savez, face à des défis les plus complexes. Sur le plan sécuritaire, le terrorisme continue de représenter une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité régionale et continentale. Les groupes terroristes et extrémistes violents étendent leurs activités néfastes au Sahel, on l'a dit, au bassin du lac Tchad, on l'a dit, à la Corne de l'Afrique ou encore au Mozambique. Un regard particulier sur l'Afrique de l'Ouest montre qu'en plus d'être confronté au phénomène du terrorisme dans la région des trois frontières et à la criminalité maritime dans le golfe de Guinée, notre région fait également face à des crises politico-institutionnelles qui ont accentué l'instabilité de la sous-région, et ce, en dépit des louables efforts qui ont été déployés par la CEDEAO, l'organisation régionale. Aux défis persistants de la pauvreté, de l'exclusion sociale et des migrations irrégulières déjà exacerbées par les conflits et les changements climatiques, voilà qu'aujourd'hui viennent se greffer ceux plus préoccupants de l'insécurité alimentaire et sanitaire ainsi que l'insécurité énergétique. Or, l'intensité et la gravité de la crise russo-ukrainienne, qui s'est muée en une guerre ouverte, et ses développements politico-diplomatiques ont eu de sévères répercussions sur nos économies, replaçant ce conflit au cœur de l'agenda multilatéral. Et mes prédécesseurs à ce micro l'ont dit, le président Macky Sall, en sa qualité de président de l'Union africaine, et ça va encore être une des particularités du présent forum. Ce forum, il l'organise en tant que président du Sénégal, mais il l'organise aussi en sa qualité de président de l'Union africaine, d'où la prégnance des problèmes et des difficultés du continent dans la réflexion que nous allons engager. La crise alimentaire qui a donc suivi la crise russo-ukrainienne menace près de 300 millions de personnes en Afrique et dans le monde. Dans son rapport du 8 juin 2022, le groupe pour la réponse à la crise mondiale sur l'énergie, l'alimentation et les finances, qui a été mis en place par le secrétaire général Antonio Guterres, a estimé que 95 millions de personnes supplémentaires pourraient être touchées par l'extrême pauvreté et que 322 millions de personnes pourraient souffrir de famine dans 81 pays. Inutile de préciser que parmi ces 81 pays, beaucoup de pays africains. C'est le lieu donc de se féliciter, de nous féliciter du leadership du président Macky Sall en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine dans la recherche de solutions à cette crise. En effet, ces entretiens avec les parties prenantes au conflit russo-ukrainien, les dirigeants de pays et institutions partenaires ont contribué à la signature le 22 juillet 2022 de l'accord sur le transport des céréales et produits alimentaires depuis les ports ukrainiens, et cela sous les auspices de la Turquie et sous l'égide des Nations Unies. En passant donc brièvement en revue le spectre des défis qui se posent à l'Afrique, l'on constate aisément leur caractère exogène, qui relève sa vulnérabilité face aux tensions géopolitiques qui, avec l'essoufflement du multilatéralisme, laissent peu de marge de manœuvre à nos États. C'est donc dire l'impérieuse nécessité pour nous de relever le défi de la souveraineté dans ces secteurs stratégiques que sont l'agriculture, la santé et l'énergie. Aussi, sommes-nous appelés à transformer ces défis en opportunités. C'est là tout le sens du thème qui a été retenu cette année et, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, qui porte sur l'Afrique
à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté, l'édition de cette année s'inscrit naturellement dans la vision et dans l'action de son Excellence Macky Sall sur la place de l'Afrique dans le monde, conformément à nos idéaux panafricanistes. Il me plaît donc à cet égard de souligner, pour m'en féliciter, ces différents plaidoyers sur tous les théâtres du monde en faveur d'une doctrine de maintien de la paix plus adaptée aux exigences du continent, de sa souveraineté sanitaire, de sa sécurité alimentaire, mais aussi sur la transition énergétique, l'adaptation au climat ou encore pour une meilleure représentation de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Le président Macky Sall, et vous le savez, est un des grands avocats du continent. Sur la transition climatique, vous avez déjà écouté ses positions, entendu ses thèses partout où il les a défendues. Pour qu'il y ait une meilleure justice climatique, il faut qu'il y ait une meilleure justice tout court entre les États. Et que les États africains doivent bénéficier d'une bonne transition climatique parce que c'est le continent où le plus grand nombre de personnes vit et persiste à vivre dans l'obscurité. Et cela est un défi pour l'Afrique. Sur le plan de la souveraineté alimentaire, vous l'avez également entendu, quand les pays européens utilisent 100 kilos de fertilisants pour 1 hectare, en Afrique, nous en sommes à 17 kilos de fertilisants par hectare. Quand est-ce qu'allons-nous rattraper le gap? Également, une de ces plaidoiries. Une autre de ces plaidoiries, la souveraineté alimentaire. La crise de la Covid-19 l'a démontré. Et aujourd'hui, le président Macky Sall au Sénégal, le président Ramaphosa en Afrique du Sud, le président Kagame au Rwanda et le président Nana Akufo-Addo au Ghana